Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, de combinaison. Les blancs ont dame 2 tours et 4 pions contre dame 2 tours 5 pions. Donc un pion de retard pour les blancs, mais un pion très avancé, une case de fer dame, qui compense très largement le pion de retard, puisque on sait qu'un pion à une case comme ça peut valoir à peu près l'équivalent d'une tour. Virtuellement un avantage pour les blancs dans cette position. Attention aux menaces quand même, la tour est attaquée. Et il y a la menace de faire échec aussi avec la dame ici, avec la prise de la tour, voire un échec perpétuel, avec le retour de la dame quand le roi va revenir en G1. Alors, est-ce que les blancs ont des échecs? Il y a des échecs de dame, évidemment. Alors, la prise du pion ici n'est pas satisfaisante parce qu'après l'échange des dames, les noirs vont récupérer évidemment le pion en E7, et c'est la condition de victoire, il semblerait, des blancs. Donc il ne faut pas les changer, à moins qu'on n'ait rien de mieux, mais ce serait étonnant. La dame donc peut faire sinon d'autres échecs, mais elle serait en prise et ça n'apporterait pas grand-chose. Les menaces de mat, il y en a quelques-unes, mais attention, les noirs menacent, par exemple, de faire un échec perpétuel. Par exemple, si le pion prend, on peut faire simplement échec avec la dame ici. Et là, la dame revient, et puis ça fait nul tout de suite, puisque si la tour couvre, il y a la tour qui arrive en C1, et ce sont les blancs qui vont perdre. Donc une menace des noirs, ce qui fait qu'on ne peut pas trop menacer avec les blancs, puisqu'il faut quand même parer cette menace, étant donné que c'est un échec en plus, donc on n'aura pas la possibilité de faire grand chose. Il va falloir soit empêcher la dame de venir en H4, soit trouver un autre moyen, par exemple couvrir l'échec. Alors, empêcher la dame de venir en H4, ça voudrait dire peut-être contrôler la case. Le problème, c'est si on pousse ce pion, évidemment, ça ouvre le roi, donc ce serait pas une bonne idée. Par exemple, si on pousse le pion, il peut prendre la tour, tout simplement, puisque là, alors là, on peut faire cet échec, mais ça n'apporte rien. On prend avec les noirs, et là, il reprend pas la tour. Pas oublier qu'on n'est pas obligé de prendre aux échecs. Le roi peut simplement bouger. La tour blanche va devoir prendre la tour noire et la dame noire va pouvoir récupérer le pion grâce à un échec en E4 ici, évidemment. Et le pion est perdu, du coup ce sont les noirs qui vont gagner. Donc l'autre moyen qui est d'empêcher cet échec, ça va être de couvrir l'échec. Je pense que vous avez vu le bon coup. Alors c'est un coup de défense, c'est pas un coup invisible. Un coup invisible, donc ce serait un coup qui recule pour créer une attaque, une menace, mais là c'est un coup, vous l'avez trouvé certainement, le coup qui recule avec la tour pour protéger l'échec, mais c'est simplement un coup de défense. Après les blancs vont menacer, on va menacer de menacer mat, évidemment, comme ça arrive parfois, donc à la fois en poussant le pion H6 ou en prenant le pion en G6. Plusieurs options pour les noirs. Alors il y aurait un coup qui était intéressant, ce serait quand même cet échec, et la dame qui revient ici pour proposer un échange de dames. Bien sûr, les blancs refuseraient l'échange de dames en prenant le pion. Et là, attention à la menace des noirs. Alors, elle est un peu discrète, puisque la dame est venue en C4 attaquer la tour, qui est protégée par la dame, mais la dame blanche est en surcharge. Donc les noirs menaceraient de prendre le pion en E7, curieusement. Donc là, le coup assez logique, pion prend G6, n'est pas bon, à cause du coup tour prend E7, curieusement. On ne peut pas prendre la tour, sinon il prend la tour sur échec. Et si on essaie de le mater, on n'y arrivera pas. Par exemple, pion prend, il prend avec la tour, et la tour blanche est clouée. Elle ne peut pas venir en G3. Et si on fait cet échec, la tour revient, et la partie continue, et les blancs n'ont rien obtenu pour l'instant. Il n'y a eu que des échanges pas intéressants. Donc ici, en fait, il y a un coup qui n'est pas si simple à voir. Bon, je pense qu'il y a plusieurs coups qui gagnent, mais il faut tout simplement, et encore une fois, comme tout à l'heure, comme dans le premier coup, empêcher la menace, qui est la prise du pion en E7, et donc jouer encore une fois un coup de défense qui va permettre par la suite de créer des menaces avec les pions, enfin le pion qui avance en H6 ou en G6, sachant que les pièces noires ne peuvent pas trop bouger, étant donné que les deux tours sont obligés de rester à la défense de cette case,
et la dame peut bouger, mais ça, il va y avoir par exemple cet échec, il va y avoir toujours les menaces. Ne peut pas aller n'importe où non plus. Donc là, vous pouvez mettre la pause pour trouver un bon coup. Peut-être il y a plusieurs bons coups dans la position, mais je pense qu'il y en a un qui est meilleur que les autres, c'est celui-ci. La tour qui vient simplement défendre le pion. Voilà, donc on part la menace, hein, comme prévu, hein, comme promis. Et on laisse les noirs dans leur mauvaise position, puisque au prochain coup, on va bouger ce pion, ça c'est sûr, soit en l'avançant, soit en prenant le pion, sauf si évidemment il attaque la dame avec sa dame, hein, par exemple dame qu'est-ce que j'avais noté ici, dame C6, voilà, on fait échec d'abord évidemment pour éviter l'attaque, et ensuite on pousse le pion pour menacer un mat là qui semble très difficile à parer hein, maintenant. Hein. Alors il pourrait tenter de mettre sa tour en G8 pour parer la menace. Et là, comment on va faire pour réussir à le mater? Je pense qu'on devrait réussir à le mater assez vite quand même maintenant. Donc en fait, il suffirait hein, évidemment d'amener la dame en F6 hein, pour le mater. Donc il va y avoir des surcharges. Hein. Vous pouvez mettre la pause pour trouver la suite. Après, il doit y avoir là aussi plusieurs solutions, mais je pense que le plus simple et le plus forcé, évidemment, donc pas vraiment d'échec ici, il me semble. On pourrait prendre la tour, je pense pas que ce soit bon, non, on peut pas prendre la tour. Faire échec avec la dame en G7, ça paraît un peu optimiste aussi. Donc on va simplement faire une promotion dame, voilà, la dame c'est le mieux. Parce que les pièces sont surchargées, hein. La dame et la tour sont surchargées, étant donné que les blancs ont double menace de mat avec F6 et G7. Donc s'il prend la tour, on reprend ici, et là il ne peut pas reprendre, sinon il est mat. Hein. De toute façon il est mat, hein, même s'il ne reprend pas. Donc si dame prend tour, évidemment dame F6 suivi du mat en G7, et s'il prend avec l'autre tour, il y a le mat ici aussi en G7. Voilà, dans la partie, du coup, alors il y avait, à part dame C6, il y avait un coup comme dame G4, voilà, dans ces cas-là, on fait H6, évidemment, on menace mat, et s'il fait échec, il y a la tour qui revient protéger son pion, donc il va être obligé de sacrifier sa dame pour éviter le mat. Voilà, peut-être donner la dame tout de suite sur la tour d'ailleurs, hein, ce serait le coup le moins qui permet au noir de récupérer un peu de matériel, mais évidemment c'est perdant. Alors dans la partie, parce qu'il n'a pas joué cet échec, dans la partie il a poussé le pion en G5. Alors regardons un autre coup encore, le pion en F5 qui permet de ramener la dame peut-être en défense. Là, les blancs feraient tout simplement pion prend pion, hein, bien sûr, pour menacer mat ici, et la dame pourrait revenir en G7 pour protéger. Et dans ces cas-là, on va jouer un joli coup. On va éviter l'échange des dames, je pense. Alors la tour blanche devrait rester quand même sur la première rangée pour éviter des échecs, à mon avis, même si peut-être le coup tour prend F5 est jouable. Il pourrait, attention, il pourrait prendre ce pion en rayon X, hein, le pion est attaqué. Donc là, regardez, le bon coup. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez trouver la bonne suite, mais c'est pas si évident. On prend avec la dame ce pion pour pouvoir attaquer la tour ici. Comme ça, il ne peut pas prendre avec la tour ce pion. Il est obligé de prendre avec la dame. Et là, est-ce que vous avez trouvé... est-ce que c'est un mat forcé? En tout cas, on va gagner la dame, ça c'est sûr. Là, il y a des coups forcés qui permettent de gagner au minimum la dame. Donc échec, et puis après un autre échec, ou alors on prend la dame, ça dépend. Voilà, vous avez vu évidemment le coup de pion qui avance. S'il prend le pion, évidemment on récupère sa dame. Et s'il vient là, vous avez probablement vu le mat. Il y a plusieurs coups. Hein. On peut le faire dans deux ordres, mais là il faut mieux mater le plus vite possible. Donc il y a un mat en deux coups, hein, donc autant le faire. Mais sinon, le coup dame D5 est bon aussi. Hein. Il y a un autre échec qui est bon. Dame D5, ça va, puisque s'il fait dame E6, on aura tour F8. Mais on a évidemment directement dame F8 qui est joli, hein, puisque il va prendre, de toute façon il n'y a pas le choix, et on reprend. Et cette fois on peut faire une tour si on veut. Voilà, et c'est mat aussi. Bon, évidemment en promotion dame, ça fait mat, hein, bien sûr. Mais comme ça on a 3 tours sur l'échiquier, c'est joli. C'est pas la partie. Dans la partie, il a joué G5.
G5 pour éviter la prise en G6, mais il y a l'autre menace évidemment, l'autre menace de mat, le pion qui avance en H6. Alors là, deux coups encore, donc là il va faire F5 dans la partie pour parer la menace, mais on pourrait jouer tour G8, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire sur tour G8? Ça va ressembler un petit peu à la partie dans tous les cas. Donc ici, la tour protège cette case et la dame protège l'autre case ici. On va jouer sur la déviation de la dame pour créer, tout en créant une menace, bien sûr, sur cette dame. Alors on pourrait, sur le coup tour D3, il aurait l'échec en H4 qui nous obligerait à revenir avec la tour en H3 et il reviendrait en D4. Là, ce serait une répétition de position certainement. Si on fait tour ici, il va faire échec et on revient. Donc on met la tour sur une autre case, comme ça on empêche la dame d'aller en H4. Voilà, on met la tour en G4. La dame est obligée de rester toujours à la défense de ce pion. Il est venu ici. Vous pouvez venir en C3 ou en E5, c'était pas bon parce qu'elle allait se faire attaquer. En C3, on aurait pu l'attaquer aussi d'ailleurs. Là, on ne peut pas l'attaquer avec cette tour parce que évidemment il prend la tour, donc c'est pas possible. Donc c'est la seule case sur laquelle il ne se fait pas attaquer. Donc par exemple sur dame E5, on pourrait faire tour E4 pour attaquer la dame et contrôler la case de promotion, donc faire dame. Et en fait sur dame en C3, on pourrait aussi attaquer la dame en mettant la tour en C4. Il ne peut pas prendre de la dame, et s'il prend avec la tour, on peut faire promotion en deux coups en mat, en prenant la tour. Cette fois, on ne fait pas une tour, on fait bien une dame, voilà, et c'est mat. Du coup, il vient en D6, là, on ne peut pas attaquer la dame, parce que sinon il prend, donc on va à côté, tout simplement, pour menacer bêtement une promotion du pion. Une promotion du pion, il va être obligé de bloquer en fait avec la tour, parce que la dame peut pas, elle est surchargée, elle peut pas tout faire en même temps. On a déjà vu la position, je ne sais pas si c'était exactement la même, mais sur dame C6, je crois que c'était ce qu'on avait vu tout à l'heure, avec la promotion ici. Voilà, et c'était mat parce qu'il y a une surcharge des pièces. Je crois que c'était exactement la même position. Donc ici, il va plutôt jouer la tour en E8, et là, plusieurs coups probablement, mais on va tout simplement, par exemple, prendre ce pion avec la tour. Maintenant, l'échec de la dame noire est pas dangereux, puisque s'il vient faire échec, on monte le roi, et il n'y a plus d'échec ici, la dame contrôle. Par exemple, et s'il bouge sa dame, on va simplement défendre le pion et menacer mat avec dame F6. Ce qu'on pourra faire par exemple sur dame en C3, c'est par exemple mettre une tour au milieu pour éviter que la dame ne contrôle celle-ci, ou celle-ci plutôt peut-être, pour éviter que la tour ne contrôle le mat. Ici il y a plusieurs coups évidemment pour gagner. Toujours donc dans la partie après H6, il a fait F5 pour contrôler la case en G7 pour éviter le mat. Est-ce qu'on peut prendre ce pion? Non, on ne peut pas prendre ce pion. On pourrait prendre avec la dame, à nouveau, tout en attaquant la tour, donc il ne pourrait pas prendre le pion. Mais il va trouver quelque chose d'assez joli, puisqu'il va jouer sur la dame, toujours, qui doit rester à la défense de cette case, en G7, et il va trouver donc une attaque sur la dame, toujours en empêchant l'échec ici. Prochain coup qui n'est pas évident à voir, que vous pouvez essayer de chercher. Évidemment, il met sa tour en G4, regardez, tour G4 cette fois, si les noirs prennent, cette fois c'est mat, on peut faire dame F8, parce que là, il va être obligé de prendre la tour. D'ailleurs, c'est tout de suite mat, si on prend avec le pion. Mais là, il est obligé de prendre la tour, du coup, le roi n'a pas de case, puisque le pion est déjà avancé en H6. Tout à l'heure, le pion n'était pas encore avancé. Donc la tour ne peut pas être prise. Et quand la dame bouge, il continue à attaquer la dame, parce que le pion ne peut toujours pas prendre. C'est toujours le même problème. Voilà, et quand il s'en va, maintenant, il va prendre le pion avec la dame. Bon, il a attendu que le pion soit protégé par la tour, ce qui, c'est vrai que c'est plus naturel. Il aurait pu continuer en faisant tour C4, je crois. Je crois qu'il aurait pu continuer, c'était peut-être
plus fort d'ailleurs, tour C4, puisque la dame peut toujours pas prendre la tour, et la tour peut pas prendre, et au prochain coup, on pourrait simplement échanger les tours, et mater en 2 coups ici, hein, avec la dame en F8, hein. C'est vrai que c'était plus simple, mais dame prend pion était bon aussi. En tout cas, pas facile cette petite combinaison avec cette tour qui recule, hein. Donc le coup de défense important pour pouvoir conserver l'attaque et toutes les menaces. Merci d'avoir suivi cette position et n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.